Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet événement inaugural de la plateforme Marketing Expert Journey, propulsée en live entre Paris, ici, et Dublin pour mes collègues. Je m'appelle Geoffrey, je suis DNM Lead, Data and Measurement Lead chez Google à Paris, et je travaille essentiellement sur des sujets de data, de privacy, de mesure, et sur des produits comme Consent Mode, le suivi avancé des conversions ou Enhanced Conversions, et Google Analytics. Mon rôle, concrètement, c'est d'accompagner au quotidien de grands annonceurs français, dans le secteur du retail pour ma part, pour leur permettre de développer leur activité grâce à Google Ads. C'est aussi de m'assurer qu'ils peuvent mesurer au mieux les retombées de leur campagne publicitaire. Dernier point, et c'est un point que j'apprécie tout particulièrement, je collabore avec nos équipes produits pour développer les fonctionnalités et les solutions qui répondront aux attentes des annonceurs dans les semaines et les mois à venir. L'objectif de chaque entreprise, c'est de se développer et le marketing digital, c'est un très bon outil pour y parvenir. Mais l'écosystème digital, il est en pleine évolution et vous devez vous adapter à cette nouvelle donne pour préserver des performances marketing durables et efficaces. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous préparer à ces changements et comment utiliser à leur plein potentiel Google Ads et l'ensemble de nos solutions enrichies aujourd'hui par l'intelligence artificielle pour tirer profit des opportunités marché. Je vous le disais, lors de cette présentation, je laisserai successivement la parole à Dublin à mes collègues Guillaume, Mathilde, Marion et David, qui viendront détailler davantage certaines de nos nouvelles solutions associées à la mesure des conversions en ligne, mais aussi hors ligne et dans les applications. Avant de commencer, j'ai quelques petites demandes pour vous. Premièrement, n'hésitez pas s'il vous plaît à nous faire part de vos questions dans le chat pour que nous puissions essayer d'y répondre en fin de session. C'est un moment qui est toujours assez sympathique. Pensez aussi à prendre des notes parce que cette partie Q&A, elle ne sera disponible que pendant la session. Pour autant, en revanche, le contenu de la présentation, lui, sera disponible à la demande si vous souhaitez revisionner certains passages. Les sujets sont assez techniques, ce n'est pas toujours évident en live. Dernier point, je vous invite à nous faire part de vos commentaires parce que l'on cherche constamment à améliorer nos événements et notre contenu, en particulier à l'heure de lancer cette nouvelle plateforme. Alors, cela ne vous aura pas échappé, on parle évidemment de plus en plus d'intelligence artificielle, y compris dans le marketing digital. L'IA, c'est probablement à la fois le changement le plus important et la plus grande opportunité depuis l'essor du mobile. Mais l'IA, l'intelligence artificielle, elle ne fera pas de miracle. En fait, on aime bien dire ici qu'elle ne sera que le reflet des données avec lesquelles elle est entraînée et alimentée. Il y a donc un préambule qui est évidemment important pour vous, c'est de définir des objectifs clairs, persistants dans le temps pour votre business, et d'être aussi au clair sur la façon dont la publicité en ligne, elle doit y concourir. Ensuite, pour pouvoir saisir ces opportunités avec succès, cela passera nécessairement par un socle de mesures extrêmement robuste pour venir alimenter l'IA, désormais au cœur de toutes nos solutions et de nos plateformes. C'est de cela dont on va se parler aujourd'hui, et toutes les solutions évoquées ensemble, elles seront déterminantes pour y contribuer. Il y a une dernière petite phrase qu'on aime bien rappeler aussi en introduction, c'est que vous n'êtes pas en compétition avec l'intelligence artificielle, mais avec l'ensemble des marketeurs et des entreprises qui, elles aussi, utilisent l'intelligence artificielle. Pour vous donner les moyens de réussir, en 2024 et dans les années à venir, puisqu'on travaille ici un sujet durable, nous allons vous présenter aujourd'hui des solutions de mesure qui, on le pense, vont pouvoir persister et être robustes dans le temps. On va s'intéresser tout particulièrement à des solutions qui vous aident à comprendre vos clients et la valeur que ces clients vous apportent. Et pour cela, on regardera en détail deux solutions, Consent Mode et Enhanced Conversion for Web, ou le suivi avancé des conversions pour le web en français. Et ensuite, on regardera des solutions qui vous permettent de mesurer les indicateurs qui comptent pour vous. Je vous le disais, moi, je travaille beaucoup avec des retailers, mais pour certains d'entre vous, je pense que la véritable conversion et l'objectif auquel vous voulez emmener vos concurrents, vos clients, ça se passe hors ligne. Et pour ça, on s'intéressera à Enhanced Conversion for Leads, qu'on appelle en français le suivi avancé des conversions pour les prospects. On est ravis vraiment de vous parler de ces sujets importants aujourd'hui. Et j'espère que vous trouverez toutes ces informations utiles et surtout actionnables pour votre business au quotidien. Commençons, avant de leur donner la parole, par détailler ensemble pourquoi vous devez vous préparer et élaborer une stratégie de mesure durable. Il faut bien avoir en tête en fait que des changements très importants touchent l'écosystème digital en ce moment, en particulier en 2024, et ils sont de deux ordres. Pour répondre aux attentes très légitimes des internautes, qui souhaitent plus de transparence et de contrôle pour leurs données, on a vu émerger deux types de changements. Des changements réglementaires, d'une part, qui visent à encadrer la façon dont la donnée est collectée et utilisée,
et des changements technologiques, d'autre part, qui viennent limiter et modifier techniquement la façon dont les données sont collectées, puisque historiquement, elles l'étaient beaucoup avec des cookies, et notamment aussi des cookies tiers. Et à l'avenir, ces choses-là vont changer et on va plutôt avoir un stack technologique hybride, je dirais, composite, avec un ensemble de technologies qui viennent concourir aux différents objectifs du marketing digital. Face à ces changements, c'est là que l'IA entre en jeu, parce qu'elle va vous aider à prendre de meilleures décisions, d'une part, et donc à maintenir un niveau de performance marketing efficace en intégrant cette nouvelle donne réglementaire et cette nouvelle donne technologique. Notre conviction, c'est aussi que 2024, ce sera une année pivot avec la disparition progressive des cookies tiers, côté changement technologique, sur Chrome, cookies tiers qui ont déjà disparu sur Safari et Firefox. Cette disparition des cookies tiers, elle sera entièrement effective en deuxième moitié d'année, 2024. Et on aura aussi, côté changement réglementaire, l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est le Digital Markets Act, ou DMA, qui est une nouvelle législation européenne qui s'inscrit dans la lignée en fait, de la directive e-privacy et du RGPD, que l'on connaît bien en particulier en France. Concrètement, la granularité des données en 2024, elle tend à diminuer, et dès lors, il va falloir venir compléter les données déterministes, les données que vous observez, que vous mesurez, avec des données probabilistes de la modélisation. Pour ce faire, et aussi pour préserver le bon fonctionnement de la mesure et de la personnalisation des annonces, puisqu'en général, quand on aborde ces sujets, on fait le parallèle et on met bien de côté deux use cases, un use case de mesure et un use case d'audience, de personnalisation des annonces. Donc pour ce faire, il faudra mettre en œuvre pour vous et pour vos entreprises un certain nombre de changements. En raison de ces évolutions dans le paysage digital, si vous n'avez pas mis en place ces solutions et ce qu'on appelle cette mesure durable, vous allez enregistrer progressivement de moins en moins de données dans vos campagnes, et c'est peut-être déjà le cas, mettant à la fois à mal la performance de vos campagnes et aussi la perception que vous allez en avoir. En fait, c'est un double sujet de reporting d'un côté, mais aussi de perte des plus précieux signaux de données qui vont guider vos campagnes dans les enchères dans le marketing digital. Comme vous le voyez à l'écran, c'est par le mélange de différentes solutions, par la combinaison d'une observabilité accrue, maximisée et de la modélisation qu'il est possible de préserver pour vous toute l'efficacité du marketing digital. Face à cette nouvelle donne, vos données first party et nos capacités en matière d'intelligence artificielle sont essentielles. Penchons-nous maintenant plus précisément sur ces deux piliers au service d'une stratégie de publicité digitale efficace, respectant la confidentialité des données personnelles. Les données first party, comme je le disais, celles que vous collectez, elles ont l'avantage d'être à la fois durables et distinctives. On pense tout de suite aux données d'audience, bien sûr, mais aussi on peut penser à des données liées à vos KPI de référence, à des données de marge, par exemple, sur lesquelles vous pourriez venir optimiser vos campagnes. Dans un monde où l'intelligence artificielle elle est de plus en plus présente, ces données first party, c'est un élément clé pour vous différencier de vos compétiteurs. Ensuite, c'est assez évident, mais on a parfois tendance à l'oublier, ce sont toutes ces données, et donc aussi vos données first party, qui sont à la source des choix faits par les algorithmes à l'œuvre dans vos campagnes. Par exemple, si je vous dis cibler une audience plutôt qu'une autre, ça, c'est aussi sur la base des données que vous nous envoyez qu'on va pouvoir le faire. Sélectionner la version d'une annonce qui est la plus pertinente pour une audience spécifique, là encore, ce sont les données, et notamment aussi les données first party que vous mettez à disposition, qui vont être à l'œuvre. Distinguer un client existant d'un nouveau prospect pour votre business, encore une fois, ce sont les données. Lorsque l'on se parle de stratégie d'enchère automatisée, de smart bidding, moduler l'enchère et donc le prix que vous êtes prêt à payer selon la valeur estimée d'un client pour améliorer la performance de vos campagnes et atteindre les objectifs que vous avez édictés, là encore, ce sont les données. Dernier point, vous entendez certainement de plus en plus parler d'études d'incrémentalité. Ces approches-là encore, pour qu'elles soient robustes et efficaces, qu'elles vous permettent de prendre des décisions conclusives, il faut qu'elles soient alimentées par des données fiables et quantitatives, représentatives de vos business. Et là encore, ce sont les données en place qui font la différence. Vos données first party, vous l'avez compris, elles permettent d'optimiser nos solutions pour créer un cercle vertueux pour faire grandir votre business. Avant de passer la main à Guillaume, Mathilde et Marion à Dublin, quelques mots sur les solutions que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui pour vous expliquer notamment pourquoi vous avez intérêt à les mettre en place et vous avez intérêt à les mettre en place le plus rapidement possible. L'urgence, elle est déjà là.
Consent Mode, d'abord, dont on va se parler. Comme tous les annonceurs, vous avez certainement une part importante des visiteurs de votre site qui refusent les cookies. Enhanced Conversions, ensuite, ou le suivi avancé des conversions pour le web. Si vos business, lorsque les gens interagissent avec vous, font l'objet et donnent lieu à des parcours cross-device, à des parcours qu'on appelle longs, mais en fait, en cela, long, c'est simplement un délai de plus de 24 heures entre le clic sur une annonce et la conversion sur votre site, ou si encore vos parcours ils impliquent une annonce vidéo. Dans tous ces cas de figure, si vous reconnaissez ici vos clients, même si les cookies tiers sont encore là, ce sont autant de parcours dont l'observation aujourd'hui, la mesure déterministe, elle est largement mise à mal. Dernière solution, Enhanced Conversion for Leads, c'est la solution la plus robuste et c'est déjà le cas face à tous les changements si vous êtes un business de lead ou si plus largement votre site web, ça n'est qu'un point de passage vers une conversion finale hors ligne. Et de ce point de vue-là, Enhanced Conversion for Leads, c'est bien plus robuste que ce qui traditionnellement était mis en place, l'import de conversion ou Offline Conversion Import. L'impact chiffré associé à l'adoption de ces solutions, il est déjà considérable. Vous le voyez à l'écran un petit peu plus bas sur la slide. Et cela ne fera que s'accentuer. Du coup, pour vous en dire plus, Guillaume, si tu veux bien, je te passe la main depuis Dublin. Merci. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Guillaume, donc je suis aussi dans les équipes data et mesure chez Google et moi même poste que je ferai, mais je travaille donc sur les industries de l'auto, du luxe et du travel et je vous propose d'examiner chaque solution en détail en commençant par une solution vous permettant de renforcer vos capacités de mesure grâce à de la modélisation, à savoir Consent Mode qui est disponible pour le web et les applications. Et on va d'abord se concentrer sur le web. Alors, il existe deux grandes étapes que les annonceurs de l'espace économique européen doivent respecter pour maintenir leur fonction de mesure et de ciblage média en 2024. Tout d'abord, nous allons continuer d'exiger des annonceurs qu'ils recueillent le consentement des utilisateurs. Cette exigence, elle n'a rien de nouveau. Elle est déjà mentionnée dans nos règles relatives au consentement de l'utilisateur dans l'Union européenne qui sont en vigueur depuis un moment. Et en fait, elle reflète les exigences et les normes imposées par l'e-privacy et le RGPD. Vous pouvez effectuer cette étape en interne ou en faisant appel à une plateforme de gestion du consentement qu'on appelle aussi CMP, Consent Management Platform. La seconde étape, elle consiste à communiquer ce consentement à Google. Vous devez donc confirmer à Google que vous avez recueilli le consentement des utilisateurs en partageant ces signaux de leur consentement pour la mesure et les audiences avec nos outils. Consent Mode, ça va être le moyen technique vous permettant de véhiculer ces signaux de consentement en ligne des utilisateurs. Et il faut savoir que Consent Mode, c'est une solution qui a été développée il y a plus de 2 ans. Comme Geoffrey l'a souligné, l'objectif initial de Consent Mode est de vous permettre de modéliser les conversions que vous ne pouviez plus observer suite à la mise en place de bannières demandant le consentement explicite des utilisateurs à la dépose de cookies, et donc de facto qui entraînait une baisse de votre taux d'opt-in. Nous avons pu observer que Consent Mode, en moyenne, vous permettait de recouvrir environ 65% des parcours entre le clic sur une de vos annonces et les conversions. C'est un lien qui permet l'attribution de vos conversions et qui sera autrement perdu en raison des choix du consentement des utilisateurs pour les cookies. Donc, Consent Mode, c'est une solution complète. Matériellement, il se traduit par un tag, c'est-à-dire quelques lignes de code qui doivent être déclenchées avant tous les autres tags Google. Dans un premier temps, Consent Mode va permettre de communiquer et de respecter le consentement d'une personne sur l'utilisation de ces données à des fins de mesure et de personnalisation à tous les tags Google de votre site. Et dans un second temps, un Consent Mode va vous aider à recouvrer les conversions non mesurées en raison des choix de consentement de certains utilisateurs, et ce, grâce à de la modélisation. Et je vais insister ici sur le fait que Google met tout en œuvre pour appliquer les règles relatives au consentement de l'utilisateur dans l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'en 2024, nos mesures obligatoires vont commencer à avoir un impact sur les fonctionnalités de personnalisation et de mesure. Donc, pour pouvoir continuer à mesurer les performances de vos annonces, vous devez partager les signaux de consentement avec Google, et ce, en implémentant Consent Mode. Donc, avant d'implémenter Consent Mode, il est important que vous assuriez que les prérequis suivants soient remplis. Premier prérequis, c'est d'avoir une présence de vos sites dans l'espace économique européen ou une région ayant une réglementation demandant le consentement explicite des utilisateurs au tracking. Le deuxième prérequis, c'est d'avoir une bannière de consentement sur votre site. Consent Mode est alors le mécanisme permettant de transmettre le choix de l'utilisateur sur votre bannière au consentement, au tag Google, pour s'il y a consentement ou non. Enfin, vous devez utiliser la dernière version des tags Google ou utiliser Google Tag Manager ou le SDK Firebase. Donc sans Consent Mode
et Geoffrey en a parlé, vous n'aurez aucune visibilité sur les conversions effectuées par les utilisateurs ne consentant pas à la dépose de cookies. Ce qui va conduire à sous-estimer drastiquement la performance de vos campagnes médias. Pour remédier à cela, il y a deux méthodes pour implémenter Consent Mode selon les modalités que vous souhaitez. L'implémentation de base ou l'implémentation avancée. Avec une implémentation de base de Consent Mode, les tags Google ne se déclenchent que pour les utilisateurs consentant à la dépose de cookies et sont bloqués dans le cas contraire. Cette implémentation permet de recouvrer une partie des conversions qui ne pouvaient plus être observées. C'est ce qu'on peut voir sur le graphique du milieu. J'insiste ici sur le fait qu'une implémentation de base de Consent Mode, avec ce type d'implémentation, rien ne se passe sur le navigateur des utilisateurs et il n'y a aucun ping déclenché lorsque ce dernier ne consent pas à la dépose de cookies. Autrement, vous pouvez opter pour une implémentation avancée de Consent Mode. Donc, avec une implémentation avancée de Consent Mode, il y aura des pings sans cookies qui seront déclenchés lorsqu'un visiteur de votre site web ne consent pas à la dépose de cookies. Ces pings sans cookies nous permettent de fournir une modélisation plus précise des conversions non observées, comme on peut l'observer sur la graphique de droite. Avec une implémentation de base de Consent Mode, vous bénéficierez de la modélisation des conversions dans Google Ads, dans SA360 et de la modélisation des conversions importées depuis Google Analytics 4 vers Google Ads. Comme vous pouvez le voir, l'implémentation avancée de Consent Mode vous permettra, en plus de la modélisation des conversions dans vos outils médias que je viens d'évoquer, de bénéficier de la modélisation du comportement utilisateur dans GA4, qu'on appelle aussi Behavioral Modeling. Je vous propose d'examiner ensemble comment Consent Mode va pouvoir vous aider à tirer le meilleur de vos campagnes Google Ads, que ce soit pour votre stratégie d'enchères ou votre reporting, en prenant un exemple assez rapide. Donc, je suis un internaute cliquant sur l'une de vos annonces google.fr. Après avoir cliqué, je suis redirigé vers votre site sur lequel je suis exposé à une bannière de consentement. Selon si je consens ou non aux cookies, Consent Mode permettra aux tags Google d'ajuster leur comportement sur votre site. Si je ne consens pas aux cookies, alors cette information sera transmise aux tags Google pour qu'ils adaptent leur comportement. Si vous avez opté pour une implémentation de base de Consent Mode, alors dans ce cas, rien ne se passera, rien ne sera déclenché. Si vous avez opté pour une implémentation avancée de Consent Mode, alors des pings sans cookies seront déclenchés. Quelle que soit l'implémentation que vous avez choisie, Consent Mode vous permettra ensuite de bénéficier d'une modélisation dans vos comptes médias, notamment Google Ads, et donc de potentiellement recouvrer la conversion que j'aurais pu faire après avoir refusé la dépose de cookies sur votre site. Cette mobilisation vous permettra de mieux analyser les performances de vos campagnes, mais aussi de mieux informer les algorithmes d'enchères de Google afin d'améliorer les performances de vos campagnes et donc, in fine, leurs résultats. Alors, c'était tout pour Consent Mode pour le web et je vous propose de vous intéresser maintenant à Consent Mode pour les applications et vous le verrez, c'est un fonctionnement qui est très similaire. Donc, de la même manière que sur le web, les annonceurs exerçant dans l'espace économique européen doivent recueillir le consentement des utilisateurs grâce à une bannière sur leurs applications et communiquer ce consentement à Google. Alors, on va voir rapidement en quoi consiste cette première étape et les différences entre les applications et le web. Tout d'abord, comme j'ai mentionné pour le web, les annonceurs doivent veiller à respecter nos règles existantes relatives au consentement de l'utilisateur dans l'Union européenne. Ces règles ne sont pas nouvelles et comme je l'ai dit, elles reflètent les exigences qui sont imposées par l'e-privacy et la RGPD. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 80% des annonceurs sur le web ont déjà implémenté ces bannières de consentement, contre seulement 30% des annonceurs dans les applications. C'est donc super important que les annonceurs diffusant des annonces dans les applications effectuent maintenant ces modifications. Et je vais en profiter aussi pour expliquer la différence entre les bannières de consentement imposées par l'UE et les bannières ATT d'Apple. Donc ces deux types de bannières existants constituent une nuance supplémentaire à prendre en compte au niveau des applications. Et on va voir très rapidement leur différence. La bannière ATT n'est pas une exigence, mais une demande de la plateforme d'Apple. À l'inverse, la bannière de consentement dans l'espace économique européen, dont nous parlons aujourd'hui, est obligatoire, car il s'agit d'une exigence réglementaire. L'autre différence est qu'Apple a créé la bannière ATT pour tous les annonceurs. Elle n'est pas personnalisable, contrairement à la bannière de consentement dans l'espace économique européen. Après les bannières, on va s'intéresser à la manière de nous communiquer le consentement en détail et selon les différents cas d'usage sur l'application.
Donc, il existe deux grands types de données principalement collectées par les annonceurs. Les données online, de mesure et d'audience, donc qui sont collectées par votre SDK, que ce soit GF or Firebase ou votre App Attribution Partner, et je ferai référence à la AAP dans les cas suivants. Et les données offline, donc que ce soit pour des objectifs de mesure ou de création d'audience. Donc pour les données online qui sont collectées via GF or Firebase, la solution est passer le signal de consentement utilisateur via la nouvelle version de Consent Mode qui est disponible pour les applications dans sa version de base et dans sa version avancée. Alors ici, vous devrez d'abord mettre à jour votre SDK pour ensuite implémenter la nouvelle version de Consent Mode. Pour les données online collectées via le SDK de votre AAP, App Attribution Partner, la solution est de passer par donc une solution équivalente développée par votre partenaire pour transmettre le consentement aux plateformes Google. Et nous travaillons actuellement avec ces plateformes pour nous assurer que ces solutions soient mises en place et disponibles dès ce trimestre. Donc dans cette situation, vous devez premièrement mettre à jour votre SDK et deuxièmement adopter la solution de votre AAP pour nous transmettre les signaux de consentement. Je vous propose maintenant de passer à la mesure offline par import conversion et que faire dans cette situation. Donc vous devez tout d'abord mettre à jour toutes les API que vous utilisez dans cette optique afin de nous transmettre les signaux de consentement utilisateur. Enfin, pour les cas d'audience offline, donc à savoir Customer Match, deux possibilités. Si vous utilisez l'API Google Ads, alors il vous faudra mettre à jour cette API vers sa dernière version. C'est une version qui vous permettra de nous transmettre les signaux de consentement. Enfin, si vous uploadiez manuellement les données, alors il vous faudra remplir une attestation de consentement dans l'interface de Google Ads. À partir de mars 2024, les listes d'audience dans la zone économique européenne qui ne nous communiqueront pas ces signaux de consentement se videront progressivement. Et donc, cela affectera toutes les App Campaigns for Engagement et for Installs. Donc, c'était tout pour Consent Mode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra à la fin de la session. Et je vous propose maintenant de nous intéresser à Enhanced Conversions pour le web, donc suivi avancé des conversions pour le web, une solution qui va vous permettre d'améliorer la mesure de vos conversions. Alors, ce qui est très important de noter au début, c'est que si l'objectif de Consent Mode était, en plus de nous transmettre un signal de consentement de l'utilisateur, de modéliser les conversions qui ne peuvent plus être observées, Enhanced Conversion vise à vous permettre d'améliorer l'attribution de vos conversions déjà observables. Très important de garder ça en tête. Donc, comment fonctionne concrètement Enhanced Conversion pour le web? Donc, voici à quoi peut ressembler un parcours utilisateur. Un utilisateur voit votre annonce. Plus tard, il se rend sur votre site et effectue un achat. Lors de l'achat, le tag de conversion Google va recueillir les données fournies par l'utilisateur dans le champ que vous aurez spécifié, donc par exemple une adresse email, et les hash à l'aide de l'algorithme SHA-256. Et le SHA-256, c'est un format qui est utilisé comme norme du secteur pour le hachage des données à sens unique. Donc ces données hachées fournies par l'utilisateur sont ensuite envoyées à Google. Et de notre côté, nous allons essayer de matcher ces données avec nos bases de données, qui sont aussi hachées en SHA-256. S'il y a un match, alors nous réconcilierons les expositions médias et clics de vos acheteurs, que nous avons stockés dans notre base, sur la base de cet email. S'il n'y a pas de match, alors nous ne conservons pas cet email. Ça nous permet ainsi d'attribuer aux annonces les conversions qui seraient normalement impossibles à mesurer sur du search et sur YouTube, en raison de restrictions des navigateurs sur la dépose de cookies et ou à la limitation de leur durée de vie. Donc, Consent Mode et Enhanced Conversions, comme je le disais au début, vont de pair. Ce sont deux produits indépendants et qui fonctionnent de manière complémentaire pour vous donner une meilleure visibilité sur les performances réelles de vos campagnes médias. Si le consentement au cookie est accordé, alors Enhanced Conversion pour le web permet d'attribuer les conversions qui seraient observées, mais non attribuées à vos campagnes médias autrement, à cause de restrictions des navigateurs sur la dépose des cookies. En revanche, cette fonctionnalité ne sera pas utilisée pour les personnes n'ayant pas donné leur consentement. Dans ce cas, c'est Consent Mode qui modélisera les conversions et leur attribution pour combler les données qui n'ont pu être observées. Pour implémenter Enhanced Conversion for Web, les équipes Google seront là pour vous accompagner. Et on va juste commencer par voir les prérequis pour pouvoir implémenter cette solution. Donc, premièrement, vous devez utiliser la dernière version des tags Google sur votre site, que ce soit via la librairie JTag ou l'utilisation de Google Tag Manager. Deuxièmement, vous devez utiliser un tag Google Ads, Google Analytics 4 ou SA360, à savoir un Floodlight, pour traquer vos conversions.
Enfin, il est nécessaire que les données clients, comme l'email, soient présentes au moment de la conversion afin d'être transmises de manière hachée au tag Google via une variable. Une fois ces prérequis validés, vous pourrez alors procéder à l'implémentation d'Enhanced Conversion. Et vous pourrez choisir entre 3 types d'implémentation. Commençons par l'implémentation automatique. Elle se paramètre directement dans Google Ads. Vous indiquerez au tag de conversion quel élément de la page du site il doit capter afin de collecter la donnée client que vous aurez choisie. Cette implémentation, toutefois, n'est pas disponible pour tous les comptes annonceurs car ils ne sont pas tous éligibles. Et dans ce cas, vous pourrez opter pour le deuxième type d'implémentation qui est l'implémentation manuelle. Alors, via ce type d'implémentation, vous pourrez paramétrer directement dans votre TMS, comme Google Tag Manager, votre tag de conversion Google, afin de lui ajouter une variable, donc sur une ligne, permettant de capturer la donnée client hachée lors de son déclenchement. Un peu comme vous pourriez le faire avec le prix si c'est lors de l'achat d'un objet. Et enfin, si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur la donnée que vous nous envoyez, vous pouvez opter pour notre implémentation via API. C'est la méthode la plus compliquée, mais elle vous permet de nous transmettre les données clients hachées, comme l'email, via notre API Enhanced Conversion. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à ma collègue Mathilde. Merci Guillaume. Bonjour, je suis Mathilde, account exécutive. J'accompagne des annonceurs du marché français qui ont pour objectif de générer des leads. Dans cette section, nous allons parler du suivi avancé des conversions pour les prospects, appelé aussi EC for Lead, et voir comment il peut aider votre entreprise à piloter vos campagnes d'acquisition au plus près de la réalité. Pour vous montrer comment le suivi avancé des conversions pour les prospects fonctionne, nous allons prendre l'exemple d'une banque. Imaginons que cette banque veuille augmenter le nombre d'ouvertures de comptes. En combinant le suivi avancé des conversions pour les prospects et pour le web, elle va pouvoir mieux enchérir sur l'action de conversion qui l'intéresse le plus, la création de comptes, en intégrant les données call center dans la plateforme Google Ads. Donc, dans cet exemple, le prospect interagit avec la banque et demande des informations à l'aide d'un formulaire « Se faire rappeler ». Le suivi avancé des conversions pour le web hachera ces données first party, donc adresse email, nom, numéro de téléphone, avant de les envoyer de façon sécurisée à Google, comme l'a expliqué Guillaume précédemment. Une fois la demande du prospect reçue via ce formulaire, le call center de la banque rappelle et finalise l'ouverture du compte. Les informations sur le prospect sont stockées dans votre CRM ou base de données et ces données hachées sont importées dans votre compte Google Ads. Elles sont ensuite associées à l'annonce qui a généré la visite. Donc cette information de vos call centers, qui est cruciale, est maintenant intégrée dans Google Ads et vous permet donc d'améliorer les performances de vos campagnes en pilotant au plus près de votre vente finale, qui est l'ouverture de compte qui vient de passer par un call center. Donc, quels sont les prérequis pour cette mise en place ? Eh bien, bonne nouvelle, grâce au suivi avancé des conversions pour les prospects, vous n'avez plus besoin de transmettre le GClead à l'aide de votre CRM. Assurez-vous que la balise Google Standard ou Google Tag Manager soit bien intégrée sur votre site. Il s'agit de la même balise que celle utilisée pour suivre les conversions web et il se peut qu'elle soit déjà insérée sur vos pages. Ensuite, activez le suivi avancé des conversions pour les prospects dans l'interface Google Ads pour permettre à la balise Google d'accepter automatiquement les données hachées fournies par les utilisateurs, donc les fameuses adresses email et ou numéros de téléphone, qui ont été envoyés via les formulaires pour prospects. Et vous devez aussi vous assurer que le tagage automatique est bien activé dans votre compte Google Ads. Et enfin, vous importez les conversions liées au champ de prospect et non de GClead, et vous importez toutes celles liées aux informations hachées permettant d'identifier personnellement les utilisateurs pour les associer aux prospects envoyés. Et bien sûr, contactez-nous si besoin d'aide sur la mise en place. Et maintenant, comment faire pour importer vos données ? Donc, on a plusieurs solutions. Vous pouvez importer directement des fichiers CSV, Excel, Google Sheets dans votre compte Google Ads depuis l'interface utilisateur. C'est une bonne façon pour commencer à tester cette solution. Mais si vous souhaitez importer automatiquement vos conversions de façon régulière, vous pouvez le faire à l'aide de HTTPS, SFTP ou directement depuis votre CRM. Donc, on a notamment des partenariats avec Salesforce, HubSpot, Zapier pour une intégration simplifiée. Et vous pouvez aussi profiter d'une intégration directe à l'aide de l'API Google Ads.
Donc, on sait que les implémentations ne sont pas toujours simples, mais nous sommes là pour vous accompagner. Si vous avez besoin d'aide, on peut prendre des rendez-vous avec notre équipe de tracking dédiée. Donc, voilà pour cette partie. Et je vais laisser maintenant Marion résumer, conclure, avant de passer aux questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir partagé votre expertise sur ces différentes solutions. Et j'espère qu'après tout ça, vous l'aurez compris, 2024, c'est une année pivot pour le marketing digital. Geoffrey en a parlé en introduction. Nous connaissons depuis maintenant plusieurs années des changements d'ordre réglementaire d'une part et d'ordre technologique d'autre part qui impactent la manière de capturer et d'utiliser la donnée pour servir vos enjeux business. Donc côté Google, nous aussi, on évolue et on s'adapte pour répondre à ces enjeux. Le message important à retenir, c'est que le futur du marketing digital est basé sur une donnée qui est de qualité et une donnée qui est consentie. Et pour cela, il est important de s'équiper rapidement avant de perdre au courant de l'année 2024 certains usages côté Google Ads et côté Analytics et plus largement en impact sur vos leviers digitaux. On est aujourd'hui entré dans le détail de 3 solutions qui sont là pour vous aider à consolider votre mesure vers des solutions qui vont perdurer sur 2024 et post-2024. Dans les prochaines slides, on va donc récapituler un peu tous les points qu'on a vus et montrer les bonnes étapes pour vous lancer. Donc concrètement, maintenant, comment se prépare-t-on ? L'objectif, c'est d'avoir une base de mesure qui est efficace afin de nourrir vos campagnes qui aujourd'hui sont principalement basées sur l'intelligence artificielle et de mesurer précisément l'impact de vos leviers marketing afin de les piloter plus efficacement. À retenir également que les solutions Google sont complémentaires. Elles fonctionnent mieux ensemble et répondent à des cas d'usage qui sont différents. Donc, si vous voulez une base de mesure qui est solide pour vos campagnes qui sont online, il faudra s'équiper des 2 solutions dont on a parlé aujourd'hui, à savoir Enhanced Conversion for Web et Consent Mode, et pour la partie offline de Enhanced Conversion for Leads. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, EC, le suivi avancé des conversions pour le web, va répondre aux enjeux d'évolution technologique qui permettent d'augmenter le nombre de données first party observables, tandis que le Consent Mode permet de passer le signal de consentement, premièrement, de déclencher les tags en fonction des choix des utilisateurs et aussi de modéliser les conversions qui sont perdues en raison des préférences de vos clients concernant les cookies. Le suivi avancé des conversions pour les leads complète davantage vos données observables en vous permettant d'importer vos conversions offline de façon durable et respectueuse de la confidentialité. Donc maintenant, les prérequis pour les différentes étapes d'implémentation. Sur le Consent Mode, la recommandation qu'on a aujourd'hui, c'est d'utiliser une CMP qui est certifiée. Pourquoi ? Parce que vous aurez un support technique, ce sera beaucoup plus facile d'implémentation. Ils ont eu des formations pour ça. Si aujourd'hui vous avez une CMP maison ou une CMP qui n'est pas certifiée, ce n'est pas un red flag. Vous pouvez tout à fait implémenter le Consent Mode dans sa nouvelle version. C'est juste que l'implémentation sera peut-être un peu plus technique et un peu plus difficile, mais vous pouvez le faire via GTM ou via Google Ads/SDK. Mais en soi, vous avez un site internet où sont répertoriés l'ensemble des CMP partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ça pour choisir votre prestataire. Dans les 2 cas, vous pourrez choisir entre une implémentation basique qu'on a vue tout à l'heure et une implémentation avancée afin d'ajuster vos balises en fonction du consentement des utilisateurs. Les prérequis pour Enhanced Conversion for Web. Donc, premièrement, vous devez utiliser la dernière version des tags Google. Ensuite, vous devez avoir un tag Google Ads ou GA4 pour traquer vos conversions. Et enfin, vous devez avoir la donnée client, typiquement l'email, qui remonte au moment de la conversion. Vous avez 3 méthodes d'implémentation qui sont possibles, automatique, manuelle et via API. La recommandation qu'on vous fait aujourd'hui, c'est plutôt la recommandation manuelle, parce que l'API, c'est un petit peu plus technique. Donc, si jamais vous devez opter pour une de ces 3 options, la manuelle serait la recommandation côté Google. Enfin, Enhanced Conversion for Leads. Donc, si vous utilisez un CRM, vérifiez bien que vous pouvez intégrer les prospects directement. Donc, ce que vous disait Mathilde tout à l'heure, typiquement via Zapier, via HubSpot, Salesforce. Et si jamais ce n'est pas possible, vous pouvez importer vos conversions hors connexion manuellement ou configurer ce type de suivi à l'aide d'une API. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que cette présentation vous a été utile. Commencez dès maintenant à élaborer votre stratégie first party et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos consultants Google pour vous aider dans cette démarche. Vous n'êtes pas tout seul face à ça, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous mettrons également à disposition des ressources complémentaires sur la plateforme en plus du replay d'aujourd'hui. Merci d'avoir participé aujourd'hui et comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous aurez le replay
donc uniquement de la partie présentation et pas de la partie Q&A. J'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks avec le lien qui a été partagé dans le chat. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée. Merci, au revoir.